Hello tout le monde, je vous appelle pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit lundi. Vous pouvez voir une petite preview de la pile qui est juste ici. Donc il en manque deux en plus dans tout le lot. Donc on va faire ça assez rapidement et assez court et brièvement. Donc du coup on va passer par le premier livre que j'ai lu, qui est plutôt des mangas. Il s'agit de 13 tomes d'environ de la série Gamaran. Donc un shonen écrit par Yusuke Nakamaru, publié chez Kana. Donc il y a environ 22 tomes. J'ai lu que les 13 premiers pour le moment, puisque j'ai eu un scan. C'est pas bien, mais j'ai toujours mes mangas en scan, toujours plus simple que les acheter au début. Et malheureusement, après le tome 13, bah, il faut les lire en anglais. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je vais y arriver. Je vais le lire en anglais. Je suis motivé. On y croit. Bon, c'est l'histoire dans un ouais, c'est des samouraïs où en fait nous avons, je sais plus comment il s'appelle, No Asuta, si je dis pas de bêtises, qui décide d'organiser un tournoi pour que l'un de ses 22 fils, ou 30, non, 31 fils, euh, qui gagne, héritera de sa place, entre guillemets, de son trône. Et du coup, bah, nous allons avoir Nooyushi qui va aller chercher l'école donc de Kurogan, donc enfin pas l'école Kogan, mais l'école de Kurogan, donc qui est au game, pour qu'il participe à sa place comme représentant au tournoi des samouraïs, pour savoir quelle équipe et quelle art martiaux est le plus fort dans tout ce monde extrêmement sauvage et autres. Donc du coup, on va suivre l'aventure de Gamma qui va se lancer à corps perdu dans cette chasse au trône pour notre ami, le fils du roi, entre guillemets. Donc on suit son évolution, ça va penser à Kenshin le vagabond, pour, enfin, au niveau style de manga, simplement. Le livre d'après, c'est ça, c'est un roman, il s'agit du tome 1, 2, ou peut-être là, peut-être mieux, de Wishstone, donc de chez Lumen, écrit par Amber Egil. J'ai mis très longtemps à le lire. Je crois 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est beaucoup. Il fait environ 450 pages. Euh, j'ai mis beaucoup de temps, pas à cause de l'histoire, mais j'ai du mal à accrocher. Enfin, pas que j'accrochais pas, mais il y avait toujours quelque chose qui, je sais pas, qui me. Bon, c'est pas forcément le livre toujours, qui faisait que je restais un peu en dehors, en même temps dedans. Enfin, c'était assez bizarre, du coup j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me mettre dedans, à me forcer à le lire. Même si l'histoire est très bonne. Donc pour cela, il faut que j'écrive la chronique sous peu. Parce que vraiment, je me bouge les fesses pour ça. Tome d'après, du coup, on commence à attaquer la pine. Pourquoi je pas lu, je l'ai prêté à quelqu'un. Donc du coup, bah, j'ai parti aussitôt lu, aussitôt prêté. Simplement. Donc du coup, lecture, autre lecture entre-temps. Il s'agit de une série que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Du tome 10, 11 et 12 de Mary Nightmare, donc de Yoshotakna Yoshuki, donc de chez Taifo Comics, collection Shadow. Donc c'est la suite et entre guillemets fin, puisque dans ces deux tomes-là, ils affrontent enfin Héraclès, enfin Hercule, c'est Hercule, donc le grand méchant qu'on voit depuis le début. Donc il y a entre guillemets, une fin scénaristique à cet arc-là. Mais comme dans tout manga, qui dit fin de premier méchant, dit bonjour, nouveau méchant. Donc du coup, bah, un nouveau méchant se profile l'horizon. Ce qu'on voit dans le tome 12, on ne sait encore pas vraiment beaucoup sur lui. Donc je pense qu'on en saura beaucoup plus dans le tome 13. Donc j'ai hâte de voir en tome 13 ce que va devenir ce nouveau méchant qui s'annonce bien maléfique quand même. Donc on va le mettre derrière, ça. Mais celui-là, en fait, rien à foutre là. Donc autre livre que j'ai lu en rapidité, puisque je me suis fait un peu engueuler dessus pour ne pas l'avoir lu assez tôt. Il s'agit d'une chronique qui est déjà sortie en plus du coup. Il s'agit du tome 2 de Wintershine, donc le pacte du mensonge de chez Lumen, de Harry Marmel. Que dire l'histoire, bah, on suit directement la suite des aventures de Wintershine. Donc, dans ce monde, elle est toujours aussi voleuse, elle a maintenant un magasin géré, elle a rejoint une guilde, elle est plus toute seule.
Et le mal est revenu après qu'elle ait vaincu Claude, qui avait juste avant terrassé tout le monde. Et un nouveau mal est revenu, plusieurs gens de retour qui la suivent. C'est assez classique niveau scénario, même la fin est assez lambda. Euh, c'est du déjà vu, du réchauffé, mais on sent que l'univers est beaucoup plus mieux maîtrisé par l'auteur. Donc c'est bien plus accrocheur que le tome 1. Là-dessus, il n'y a aucun chose à dire. Ça prévoit un tome 3, hein, comme c'est une trilogie. Je sais pas s'il y a un tome 4. Quoi, ce que si, il y a un tome 4 prévu. Donc bon, tome 3 est prévu, je le dirai bien sûr. Mais là-dessus, c'est assez classique d'un point de vue livre scénario. Bon, mais ça reste quand même assez sympa. Pour l'information, il y a la chronique déjà en ligne. Donc là-dessus, c'est déjà fait. Et du coup, le livre que je lis en ce moment même, il y en a deux. Donc c'est toujours un manga. Donc vous n'avez pas vu la chronique, parce que j'ai oublié de l'écrire. C'est pas bien. Du coup, je vais lire le tome 2 et je ferai une chronique du tome 1 et du tome 2. De Inu et Neko, donc tome 2. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas un format classique de manga, puisqu'ils sont plus grands. Et le principal intérêt, c'est un peu un shonen yuri. Le personnage se tourne un peu autour. C'est qu'en fait, l'histoire est découpée en cases. Donc, il faut le dire comme ça, en fait. Mais chaque mini-histoire suit une mini-histoire ici, qui suit ici, qui suit, c'est suite. Donc, un découpage assez particulier, assez original. C'est ce qui fait le principal charme du manga. C'est sa façon d'être écrit, en fait, en cases de 4 bulles en ligne. C'est super original, je trouve. Ça change du classique manga avec des cases prédéfinies déjà coupées. Donc ça rafraîchit beaucoup, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là-dessus, je l'ai pas encore lu, j'ai lu que le début. Donc j'en ai un peu plus la semaine prochaine. Le livre suivant que je lis et qui n'est pas encore sorti, donc un grand merci aux éditions Nathan pour l'avoir envoyé, c'est juste Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Beaucoup de gens l'ont lu, j'ai de bons retours dessus. Je sais que beaucoup de gens veulent le lire puisqu'il sort que le 19 février. Donc personnellement, je l'ai commencé, j'en suis à la page 50 et donc 2 chapitres et j'accroche bien. Bien, c'est bien rythmé, c'est bien. Il n'y a pas de temps mort, donc c'est bien sympa. On voit deux personnages. Donc Noah qui se réveille dans une sorte d'hôpital assez bizarre où les gens ne sont pas très clairs. Donc elle s'enfuit. Et on voit aussi un autre personnage que j'ai totalement oublié le nom. Complètement oublié. Pourquoi j'ai la tête Patrick, mais c'est pas du tout Patrick. C'est quoi son nom, Patrick? Ah, Peter. Je sais pas. Oui, Peter. Pourquoi Patrick? Je sais pas. Donc Patrick, du coup, on va renommer, hein, comme ça, qui se fait agresser dans sa maison. Donc pour l'instant, ils sont pas liés entre eux, mais je pense que ça va rapidement être lié l'un aux autres. Donc je dis un peu plus la semaine prochaine quand je l'aurai lu, parce que j'espère le dévorer assez rapidement quand même, parce qu'il faut que je reprenne un bon rythme de lecture. Surtout, il est pas très gros, en plus. Non, assez rapidement. Et le livre que je vais lire prochainement, cette semaine, je pense, puisque quelqu'un d'autre le veut déjà, en fait. C'est un livre que j'ai lu pour mon anniversaire, donc c'est que aujourd'hui, quand vous voyez la vidéo, je l'ai eu ce week-end, du coup, puisque là, on est dimanche soir quand je tourne, donc 12 ans, 7 mois et 11 jours. Donc, c'est un thriller, j'ai jamais vraiment beaucoup lu de thriller. Euh, celui-là, c'est fort sympathique. Il parle de survie, donc on pense que le mec a, je pense, a survécu 12 ans, 7 mois et 11 jours, si je suis la logique du résumé. Euh, Apparemment, ça parle de l'apprentissage d'école sur les rondins. Pas les animaux, hein, les rondins de bout de bois, je pense. À moins qu'il chevauche un rondin sur un rondin. Ça serait très bizarre, mais ce serait original. Mais bon, je sais pas. Donc du coup, je pense que je vais lire rapidement, puis c'est pas très gros. Il fait ouais, 300 pages, donc je pense que une fois que je serai dans un thriller, ça va être bien lancé dedans. En tout cas, j'espère. En plus, oui, c'est un rondin, il y a un rondin de bois ici. C'est pas un rondin des bois. Bref, je dis pas des bêtises. Donc, du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, Twitter, Instagram et des brouettes. Laissez des commentaires et autres pouces, rouge ou bleu. Enfin, ça me reste. Pas grave. Ou au milieu, enfin, vous savez. Vous pouvez aussi le créer, hein, c'est pas grave. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne semaine de lecture. Je vous dis à bientôt pour le vidéo. Ciao.